Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness. Et oui, c'est la rentrée pour vous, c'est la rentrée pour vos enfants. Bref, c'est la rentrée de septembre. Il y a plein de choses à faire et dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment organiser sa rentrée. Eh oui, bienvenue dans cette série Transformation. C'est la série qui va vous donner plein de conseils tous les jours à 6 h du matin pour vous transformer. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour bien commencer cette saison en ce mois de septembre. Mon premier conseil, ça va être de se fixer un objectif. Mais un objectif pas sur une année ou sur 2 ans. Vraiment essayer de fixer un objectif à court terme, c'est-à-dire sur 4 mois. Essayez de se dire comment j'aimerais être au mois de janvier, d'accord? Une fois les fêtes passées. Donc sur 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, je pense que ça me paraît pas mal, d'accord? On ne va pas voir trop loin, sinon ça va nous démotiver. Mais peut-être sur 4 mois, se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais? Prendre un petit peu plus de muscles, perdre un petit peu plus de gras, essayer d'avoir un ventre plat. Bref, essayez de se fixer un objectif réalisable. Comme ça va vous motiver à ne pas perdre le cap. D'accord? Si vous vous fixez un objectif sur 12 mois, c'est trop long. D'accord? Et entre les phases, il y aura les phases de Noël, il y aura les phases des vacances, il y aura les phases de printemps. Bref, il y aura plusieurs phases qui vont vous faire perdre cette motivation. Donc, je pense qu'un objectif de 4 mois, c'est pas trop long, pas trop court et ça vous permet de garder le cap tout au long de cette période. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner en cette rentrée, c'est de se faire un planning, d'accord? Ne pas aller à l'aveuglette. Une fois que l'objectif est fixé, tu te fais un planning, tu prends ton agenda, s'il te plaît, tu prends ton téléphone et tu notes le lundi à 18 h, je fais ma séance de HIIT. Le lundi à 18 h, je vais courir. Bref, tu te fixes un objectif précis. Il ne faut pas que ton entraînement passe après tout. Il ne faut pas que ton entraînement passe après les enfants. Si, il peut passer après, mais il ne faut pas que ce soit secondaire, c'est-à-dire ne pas être noté. D'accord? Ton entraînement, c'est comme manger, c'est comme dormir, c'est comme aller au travail, c'est comme s'occuper de ses enfants. Il faut le fixer dans ta journée, sinon tu ne le feras pas. Donc, si j'ai plus de temps le matin, eh bien, je le fais à 6 h 30. Si j'ai plus de temps le midi, eh bien, je le fais pendant ma pause du repas. Si j'ai plus de temps le soir, je le fais le soir pour décompresser de ma journée parce que j'ai passé toute ma journée au bureau et donc je me défoule à la fin de ma journée. Bref, essayez de fixer cet entraînement. Allez, ce serait bien 3 fois par semaine. Vous regardez sur notre chaîne YouTube, vous avez toute une liste de playlists dans la liste cours. Voilà, pour ceux qui nous découvrent, tous les samedis matins, on vous fait un cours en entier dans les conditions du direct. D'ailleurs, des fois, c'est en direct et vous avez des hits brûle-graisse, des hits spécial abdos. Bref, vous avez des entraînements aussi d'abdominaux. Bref, vous avez tout ce que vous voulez. Un petit entraînement de 20-25 minutes grand max 3 fois par semaine. Ça peut être un bon objectif également. Le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est essayer de trouver un partenaire d'entraînement. Si vous allez en salle de muscu, peut-être aller avec une copine, peut-être aller avec un copain qui est du même niveau que vous. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Essayez de s'entraîner avec quelqu'un qui est du même niveau que vous. Comme ça, vous allez vous motiver, il n'y aura pas de différence et vous pourrez chacun vous amener un petit peu plus haut. Ou peut-être à la maison, vous entraînez avec vos enfants, d'accord? On va faire du HIIT, on va faire des montées de genoux. Les enfants, tranquille, moi ça m'arrive régulièrement. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec Roméo, je vous mets le lien ici. C'était un HIIT où il était venu un petit peu me déranger, mais pas tant que ça en fait. On avait rigolé ensemble et essayez de trouver un partenaire, peut-être son mari ou sa femme, d'accord? S'entraîner à deux, c'est quand même plus sympa. Essayez de trouver un partenaire qui va vous motiver et qui va vous donner l'envie de vous dépasser. Moi, à chaque fois que je coachais Greg, alors moi, j'étais pas son partenaire, j'étais son coach, mais j'étais derrière lui et j'étais en train de lui dire « Allez, vas-y, plus fort, plus fort !» Et à chaque fois qu'il sortait d'un de mes entraînements, il disait « Ah là là, c'est quand même pas pareil lorsqu'on est à deux, lorsque tu me motives. » Eh bien, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on s'entraîne à deux, on se motive et donc on va beaucoup, beaucoup plus loin que si on était tout seul et donc du coup, les résultats sont meilleurs. Et le quatrième conseil et l'envie que j'ai envie de changer chez toi, c'est essaye
de faire l'inventaire dans tes placards. Voilà, on est au mois de septembre, c'est la rentrée et la rentrée, c'est les bonnes résolutions, d'accord? Donc je fais, tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon placard qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai dans mon placard qui est trop sucré? Qu'est-ce que j'ai dans mon placard qui est trop chimique? On essaye de le mettre à la poubelle? Ah bah ouais, allez, c'est peut-être 40 € ou 30 € de dépenser ou à mettre sur le côté. Mais on essaye de faire ce petit pas et d'aller faire des courses et d'acheter des choses saines. C'est pas facile à dire, d'acheter des choses saines, d'accord? On essaye de faire, allez, cette démarche. Et si vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous allez le faire le premier mois et vous allez un petit peu redescendre le mois d'après. Mais au moins, c'est comme un petit peu la clope. Au début, on arrête pendant une semaine, pendant 2 semaines. Et puis après, on reprend. Tiens, j'ai craqué. Et puis la deuxième tentative, on va peut-être arrêter pendant 1 mois, voire 1 mois et demi. Allez, je reprends. Et puis la troisième tentative, 2 mois. Et peut-être que la quatrième, ce sera la bonne. Eh bien, c'est exactement pareil avec la nourriture. Vous n'avez peut-être pas l'habitude. Donc, au début, essayez de vous priver pendant 1 semaine ou 2 si vraiment, vraiment, vraiment c'est trop dur. Puis, ça se fera progressivement. En tout cas, nous, sur cette chaîne, on est là pour essayer de vous faire changer de mentalité, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur le sport. On essaye avec cette web série tous les matins à 6 h de vous apporter des petits conseils pour vous motiver et pour vraiment, vraiment changer votre quotidien. Donc voilà les amis, c'était les 4 conseils. On fait un petit récapitulatif. Le 1, c'est de se fixer un objectif, mais pas à trop long terme. Le 2, c'est de se faire un planning d'entraînement précis, clair, net, que je vais me tenir. Allez, par exemple, 3 entraînements par semaine. Le 3, c'est essayer de trouver un partenaire d'entraînement. Comme ça va vous motiver, ça va vous booster et vous aurez de meilleurs résultats. Et le 4, c'est de faire un petit peu l'inventaire de son placard, de son frigo, de dégager tout ce qui n'est pas bon et d'acheter que des choses bonnes et saines pour votre corps et pour votre santé. Voilà les amis, et si vous voulez être au top physiquement, je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous pour télécharger les 10 conseils pour être au top physiquement. Vous les appliquez tout de suite dès le mois de septembre, dès cette rentrée. Je vous invite à mettre un gros pouce like et à partager cette vidéo à un maximum de gens autour de vous. Merci de faire connaître cette chaîne. Merci de nous suivre. Comme vous avez pu le voir, on est parti pour 90 jours de vidéo, une vidéo tous les jours. Je vous embrasse, je vous dis à 6 h demain matin et on n'oublie pas, on lâche rien.